début, les premiers chrétiens ne se voyaient pas comme une nouvelle religion. Ils se considéraient comme juifs. Jésus lui-même était juif. Ses apôtres étaient juifs. Et ils vivaient comme des juifs. D'ailleurs, il y avait déjà des tensions. Pierre, par exemple, s'opposait à Paul. Il insistait sur un point clair. Suivre Jésus, c'était continuer à pratiquer la circoncision, respecter la cacheroute, observer le Shabbat. Bref, rester fidèle à la loi juive. Alors la vraie question devient, pourquoi aujourd'hui encore, les Juifs pratiquants ne reconnaissent-ils pas Jésus comme le Messie? Pour comprendre cela, il faut voir qu'il existe 3 problèmes fondamentaux dans la théologie chrétienne du point de vue du judaïsme. Le premier, et peut-être le plus central, c'est la question de la divinité. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la foi juive, Dieu est absolument un. Il n'a jamais pris une forme humaine et ne la prendra jamais. Attribuer une forme physique ou humaine à Dieu, c'est toucher à un principe fondamental, son infinité, son immatérialité. Et cela, historiquement, est une idée qui s'est développée plus tard dans le christianisme. Ce n'était pas le point de départ. Maintenant, imaginons un instant une position différente. Si je dis « Je ne crois pas que Jésus soit Dieu, mais je crois qu'il est le Messie », même là, 2 problèmes majeurs apparaissent. Le premier est que dans la tradition juive classique, le Messie ne viendra qu'une seule fois pour accomplir sa mission. Ramener tous les Juifs en Israël, reconstruire le temple et établir la paix dans le monde. Or, Jésus a été assassiné avant d'avoir accompli aucune de ces missions. C'est pour cela que le christianisme inventait l'idée d'un second retour. Mais dans le judaïsme, cette notion n'existe pas. Le deuxième problème est tout aussi fondamental. C'est la question de la Torah. Le judaïsme affirme que l'alliance entre Dieu et Israël est éternelle. Elle ne peut pas être remplacée. Or, dans le christianisme, notamment à travers Paul, apparaît une idée radicalement nouvelle. Le salut ne viendrait plus des œuvres, mais uniquement de la foi. Il suffit seulement de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour vous sauver, et vous obtenez le salut. Encore une fois, nous savons très bien que cela n'a jamais été enseigné par Jésus, car il existe des passages où Jésus lui-même déclare « Je n'abrogerai pas une seule lettre de la Torah ». Pourtant, Paul ira beaucoup plus loin en affirmant que les commandements ne sont plus obligatoires. Et c'est précisément là que la rupture devient totale. Comme l'a clairement formulé Maïmonide dans son ouvrage, « Même le Messie ne viendra jamais abolir ou remplacer la Torah ». Voilà pourquoi, au fond,